Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Et je vais encore prier. Seigneur, tu as mis ces paroles dans mon cœur et je veux maintenant les partager avec mes frères et sœurs. Et je te demande vraiment de me donner toute la grâce nécessaire pour parler en ton nom et pour que mes frères et sœurs ici présents et tous ceux qui sont en ligne puissent recevoir cette bonne nouvelle et la garder dans leur cœur jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps, un frère est venu, je ne me rappelle plus son nom, il venait de Mulhouse, Jacob, mais son prénom, je ne sais plus, Diego Jacob. Je crois que c'est lui qui a dit ce verset dans Luc 8, 18, 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question. C'est à chacun de nous de donner la réponse. On ne peut pas répondre pour les autres, mais on peut répondre pour soi et lui dire là, aujourd'hui, parce que peut-être qu'il viendra aujourd'hui, hein, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, dans mon cœur, dans ton cœur, trouvera-t-il la foi? Alors la définition de la foi, on la trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1er. Et dans ce chapitre de l'Épître aux Hébreux, on parle de personnes qui sont considérés comme des héros de la foi. Et alors, vous avez David qui a vaincu Goliath. Vous avez Gédéon qui a vaincu toutes les armées ennemies. Vous en avez plein. Vous avez Abraham, vous avez plein de gens. Qu'est-ce qui les a distingués? C'est la foi. Mais la foi... ça a pris un terme religieux. Il y a des gens qui disent « moi, je n'ai pas la foi ». Vous avez de la chance d'avoir la foi. Bref, c'est pris comme un truc religieux. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une religion, la foi. C'est un mot qu'on pourrait traduire bien exactement par la confiance. La confiance. La confiance en Dieu. La confiance en sa parole. En ses promesses, parce que tous ces héros de la foi que vous pourrez lire dans chapitre 11 d'Hébreux, c'est des gens qui ont entendu Dieu leur parler et qui ont dit « j'ai confiance, je crois, ce que Dieu dit c'est vrai, j'y vais ». Et évidemment, c'est pas évident, parce que cette foi-là, cette confiance fait face à des épreuves, à des difficultés. D'ailleurs, on nous dit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Donc, si on veut faire confiance à Dieu, c'est parce que justement, il y aura des moments difficiles, des moments de doute. Vous savez, le doute, c'est une forme de foi. Ça veut dire qu'on croit le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit quelque chose, nous on croit que c'est le contraire qui est vrai. Dieu dit ça va aller, courage. Et nous, on dit, ça ne va pas aller, je suis fichu. À quoi on croit? Il faut dire. Donc la foi, c'est une décision. C'est un temps décisif. Et chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, c'est un moment décisif. Aujourd'hui, oublions ce qui est en arrière. On ne peut pas changer le passé. On peut changer le présent. Et pour changer le présent, il faut regarder vers le futur. Alors la foi, je vous donne le verset maintenant qui donne la définition, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ici, la foi, la confiance, est mise en relation directe avec l'espérance. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut commencer par espérer. Pour espérer, il faut avoir quelque chose de précis à espérer. Et d'où vient cette espérance précise? Elle vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle, il nous dit voilà ce qui va arriver. Et l'espérance regarde non pas vers le passé, mais vers le futur. Dieu nous décrit le futur, et si vous lisez l'Apocalypse où il y a la description du futur, tout est écrit au passé. Paul raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu,
Et il dit c'était comme ci, c'était comme ça. Et il décrit les choses. Ça veut dire donc que le futur et le passé, c'est englobé en Dieu dans l'éternité. C'est-à-dire que c'est, pour celui qui croit, ça devient présent dans sa vie. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est la définition de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration. Ça veut dire que cette confiance qu'on place dans l'espérance qu'on a reçue de la part de Dieu va se traduire dans notre vie, ça va se démontrer dans notre vie, ça va se montrer, ça va se réaliser clairement dans notre comportement, dans nos réactions, dans nos actes. Mettre simplement une petite pièce d'1 centime dans la boîte de Jacqueline, que Jacqueline nous a préparée, c'est plus la boîte de Jacqueline, c'est la nôtre, avec Pierre. C'est notre boîte. Hein. Alors ça, c'est un acte de foi, un acte de confiance. Je sais que cette petite pièce rouge peut se multiplier. Vous savez qu'un petit enfant a donné 5 pains et 2 poissons, c'est déjà pas mal. Hein. Et qu'est-ce que Jésus en a fait? Il les a multipliés. Alors, plusieurs milliers de pains et de poissons. Donc ça, c'est des paroles de Dieu, c'est des promesses de Dieu, c'est des réalités. Tout ce que vous lisez dans l'Évangile, c'est réel. D'ailleurs, les bergers qui ont entendu, voilà, un petit enfant est né à Bethléem, c'était pas grand-chose. Il y en avait plein de petits enfants. Et la plupart ont été tués d'ailleurs, par Hérode. Mais il y en a un qui est resté et qui est toujours là aujourd'hui. Donc il fallait la foi quand même. Mais cette foi était basée quand même sur quelque chose de puissant qui est arrivé. Ces anges qui sont apparus. Les anges, le mot ange, c'est pas ce qu'on voit dans les illustrations. En fait, ce qu'il faut retenir du mot ange, c'est des messagers. Donc il y a un message. Ce message peut être une révélation pour quelqu'un ce matin. Quelque chose que tu as entendu des millions de fois, puis aujourd'hui c'est clair, c'est révélé. Je crois que c'est vrai. Ça devient pour toi une réalité qui va se démontrer, peut-être au début tout doucement, mais ce qui va devenir quelque chose qui va bouleverser ta vie et peut-être la vie de plein de gens autour de toi, de ta famille. On a parlé tout à l'heure dans les annonces missionnaires d'une sœur qui s'appelle Eva et qui traduit la Bible. C'est pas facile de traduire la Bible. Nous avons la Bible en français, plusieurs versions. Et puis il y a des pays, en Afrique notamment, et puis il y a d'autres endroits, où ceux qui parlent français, c'est comme nous quand on parle anglais. Bon, on connaît un petit peu, on apprend à l'école, mais si vous lisez la Bible en anglais, sauf si vous êtes vraiment anglophone, il y a plein de trucs qui vous échappent. Hein. Vous aimez bien la lire dans votre langue maternelle. Donc il faut quelqu'un qui traduise. Et il y a des langues où les mots n'existent pas. Alors il faut trouver le moyen de dire la même chose, ce que Dieu veut dire, avec d'autres mots. C'est pas facile. Donc notre sœur travaille en Afrique francophone parce qu'elle est française et puis elle est en collaboration avec des frères qui parlent français mais qui connaissent aussi leur langue maternelle et leur famille, leurs voisins ne parlent pas le français. Il faut qu'ils apprennent à lire eux-mêmes la Bible parce que Dieu parle. Et pour que Dieu parle, il faut l'entendre parler dans notre propre langue. Mais nous aussi, nous sommes des missionnaires. Notre mission principale, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est quelqu'un qui nous est proche. Ça commence par notre conjoint, notre famille, nos frères, nos sœurs, nos parents. Et puis ça va aussi notre prochain, nos lieux de vie, là où on fait les courses, notre voisin, notre voisine, nos voisinages, nos collègues. C'est notre mission là, on est missionnaire. Et notre principale mission, donc quand je dis d'aimer, c'est de traduire la Bible. La traduction de la Bible, c'est notre rôle à tous. On va le traduire en langage courant. C'est-à-dire que les gens vont comprendre ce que dit la Bible en nous voyant, en nous entendant, en ayant des relations avec nous, en entendant notre témoignage. Ça va traduire la Bible. Ils n'auront peut-être jamais lu la Bible, mais en voyant notre traduction, ils vont se dire « mais moi j'aimerais bien voir l'original ».
On va les inviter à venir ici, qu'ils entendront et ils recevront, s'ils le désirent, une Bible originale. Quoique la Bible en français n'est pas l'original. Hein. C'est une traduction aussi. Mais ça nous aide bien quand même. S'il fallait étudier l'hébreu, il y en a qui le font. Et on trouve encore des choses magnifiques. Mais déjà, avec le français, c'est bien agréable. Donc, vous savez, les missionnaires, quand on fait des annonces missionnaires, de temps en temps, quand vous lisez les nouvelles, on ne voit que les bonnes nouvelles, les progrès de l'Évangile. Moi, j'ai été missionnaire aussi, plus précisément assistant de mission, parce que les missionnaires, c'est les pasteurs. Et puis, il y a plein de frères et sœurs qui vont les aider, ils ne sont pas pasteurs, mais ils vont travailler dans des champs de mission comme infirmiers, infirmières, médecins, maçons, profs dans des écoles, des collèges. Donc ça, c'est des envoyés, on va dire, des envoyés dans le cadre de la mission, l'action missionnaire. Alors, on nous demande de dire les progrès. On nous disait, envoyez-nous des nouvelles. Et nous, on envoyait les bonnes nouvelles. Mais il y avait aussi des choses qu'on ne partageait pas. C'était les difficultés, les épreuves. Parce qu'on ne voulait pas décourager les frères et sœurs. Et des fois, dans des lettres personnelles, on partageait. Mais dans les nouvelles qu'on annonçait, on ne partageait pas. Quand vous lisez le livre des Actes, avant le livre des Actes, les évangiles, vous voyez, Jésus, c'était lui le premier missionnaire, on peut dire, qui est descendu du ciel et il est venu dans une terre étrangère. Mais c'était quand même la terre qu'il avait créée, et puis les humains, c'est qu'il les avait créés aussi. Mais bon, il est venu par un monde de péché. Il a annoncé la bonne nouvelle, il a fait des prodiges, des miracles. Après, il a dit à ses disciples, allez-y, vous maintenant, c'est à vous de le faire, je suis avec vous, mais allez-y. Et donc, il y a eu un missionnaire dans le livre des Actes, c'est Paul. Et quand on lit son histoire dans les Actes, il y avait des choses merveilleuses. Mais il y a aussi des moments très difficiles. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, cet homme, Paul, était décidé. Et c'est parce qu'il était décidé de continuer à croire toutes les promesses que Dieu avait faites qu'il a pu traverser toutes ces épreuves. Je vous lis un extrait. Vous pourrez lire la suite, je ne vais pas lire tout, ça serait trop long. Dans ce qu'il a dit dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 30, voilà ce que dit Paul. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères, etc., etc. Bon, je ne vais pas lire jusqu'au bout. Il a été vraiment, vraiment dans beaucoup, beaucoup d'épreuves. Mais il a gardé la foi. Et c'est parce qu'il était dans cette confiance absolue aux promesses de Dieu, que Dieu lui avait montré dans la parole de Dieu, la Bible, et sa propre relation personnelle avec Jésus. Parce qu'au-delà de la lecture de la Bible, au-delà de l'écoute de messages comme on fait aujourd'hui, il y a quelque chose de personnel qui doit avoir lieu dans nos vies. Il faut vraiment entrer personnellement en relation directe avec Dieu. Vous savez, la religion. Nous, notre église ici, là, ce n'est pas une religion. On les classe dans les religions, mais ce n'est pas une religion. Mais la religion, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, je n'ai pas appris par cœur, mais c'est à peu près ça, c'est un ensemble de rites, de rituels, de liturgie, qui est faite pour nous relier à Dieu. Et dans le fait de nous relier à Dieu, c'est comme une échelle qu'on va gravir les échelons pour atteindre Dieu. Donc plus on gravit d'échelons, plus on est proche de Dieu. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est que Dieu, lui, son Fils Jésus, c'est l'échelle qui nous relie à Dieu. C'est lui qui est descendu vers nous. Il est descendu vers nous, et c'est lui qui nous porte et qui nous emmènera un jour avec lui pour l'éternité
dans la gloire. Nous, on est attaché à lui, on est lié à lui, on lui appartient. Donc, la foi n'est pas une religion. La foi, c'est une relation personnelle de confiance totale en Jésus, qui, lui, nous relie à Dieu. Et ça commence par une décision, et ça recommence tous les jours par une décision. Il y a un vendredi, il y a quelques semaines, j'avais annoncé l'évangile ici, et j'avais parlé de cet instant décisif où l'on décide de revenir à Dieu. Mais chaque jour, eh bien, il faut reprendre cette même décision. Parce que jour après jour, de nouvelles épreuves arrivent. Et à chaque épreuve, à chaque situation, c'est à nous-mêmes, personne ne peut le faire à notre place, de dire, moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de croire en ses promesses. Et je ne veux pas oublier ses promesses. Et même si je les oublie, je crois que Dieu ne les a pas oubliées. Donc c'est ça qui compte. Hein? Dieu n'oublie pas ses promesses. Donc les promesses de Dieu, la promesse de Dieu globalement, c'est la source de notre espérance. Notre espérance vient des promesses de Dieu. Alors je vous ai lu tout à l'heure le verset, l'ange leur dit, et l'ange me dit, l'ange te dit, la parole de Dieu nous dit à tous, ne craignez point. Ne craignez point. La crainte, c'est le contraire de la foi. Si on a peur, c'est parce qu'on commence à ne plus avoir confiance. Ou alors on met notre confiance à autre chose qu'en promesse de Dieu. On met notre confiance à ce qu'on voit de nos yeux. Et nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Donc il y a quand même un antagonisme entre la vue et la foi. Et quand je dis la vue, ça regroupe les 5 sens. Ce que je sens, ce que j'entends, tous les sens, suivant les circonstances, nous amènent à prendre en considération des choses qui nous semblent réelles et qui contredisent la promesse de Dieu. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision. L'essence me dit, tu vas mourir, tu es malade, tu as mal à la tête, tu as le Covid. Peut-être, mais j'ai confiance en Dieu. Ce que je vois, c'est une réalité, mais ma foi en Dieu, c'est une réalité encore plus grande. Et Dieu peut intervenir dans chaque circonstance où la vue, les sens me montrent des situations. Et c'est dans ces cas-là que l'apôtre Paul a continué, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert. Et pas que Paul, chacun de nous, nous avons, au cours de notre existence, des circonstances où ça allait très mal. Et puis, qu'est-ce qui nous a raccrochés? Eh bien, c'est notre foi. À un moment donné, quelqu'un venir à la réunion, entendre un don spirituel, écouter simplement la parole. Une parole devient comme un ange qui me parle. Un ange, un messager, un message qui me dit « Ne crains pas !» Et soudain, tout change. Là, vous savez, dans un discours avec les pharisiens, Jésus dit aux pharisiens, ils avaient dit « Mais nous, sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que maintenant vous dites « Je vois », votre péché demeure. » Et Jésus, quand il dit ça, il veut dire que ceux qui voient, qui marchent par la vue, ben, ils sont à côté de la plaque. Vous savez, comme on dit l'expression, ils ne marchent pas dans le chemin de Dieu. Péché, c'est ça en fait. Péché, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire de mal, c'est à la source ne pas marcher avec Dieu. Marcher par la vue, pas par la foi. J'ai confiance en Dieu, mais ce que je vois me dit le contraire. Qu'est-ce que je décide? Je décide de faire confiance à Dieu, malgré tout ce que je vois. L'espérance, c'est un regard décisif. Je reviens toujours sur ce mot de la décision à prendre à tout instant. Un regard décisif vers l'avenir éternel avec Dieu. Vous savez, dans la matière, le monde matériel, il y a 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. Eh bien, dans la vie, il y a aussi 3 dimensions, notamment dans le temps. Il y a le passé,
Le passé, le présent et l'avenir, le futur. Hein? On conjugue ça même à l'école. On apprend comment on conjugue. Mais dans notre vie, comment on va conjuguer le temps? Alors il faut savoir conjuguer le temps avec la parole de Dieu. Parce que le passé, si tu regardes ton passé, et il y en a un qui va te rappeler tout ce qui ne va pas dans ton passé. Et ça va revenir sans cesse, comme si on était connecté avec un système médiatique qui nous fait passer en boucle notre passé. Et c'est à nous de prendre une décision. Et je résume, notre passé, à la croix, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé à la croix. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et c'est devenu actuel un jour dans ma vie. Je ne sais pas combien de temps ça fait pour toi. Peut-être c'est même tout à l'heure, là, pendant les temps de louange. Tu as écouté, tu as dit, mais oui, je crois. Et bien là, c'était il y a quelques minutes, c'était la semaine dernière, ou c'était il y a quelque temps. A commencé pour toi une nouvelle vie. Vous savez, Noël, on a chanté Noël, Noël, Noël. Ça veut dire quoi, Noël, en français, si on traduit le mot latin? Ça veut dire, voilà, ça veut dire naissance, hein, nativité, tout ça, c'est naissance. Dans le passé, on a eu une première naissance, mais on a eu une nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance qui bascule tout notre passé vers un autre passé, le passé de Dieu. Dieu, dans l'éternité, est saint, juste, fidèle, bon, tous les qualificatifs de Dieu, et il nous donne tout cela. Il me donne sa justice. Ce n'est pas mon péché maintenant, mon passé, c'est la justice de Dieu. Dieu me l'a fait cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on n'a pas à se glorifier, on a à glorifier Dieu dans nos vies. Et ça, Dieu se glorifie dans notre vie par la démonstration de notre foi. Donc notre passé, c'est notre justice que Dieu nous a donnée. Et vous avez remarqué que c'est par la grâce c'est le cadeau gratuit, mais c'est par un moyen. Le moyen, c'est notre part. Le don, c'est la part de Dieu. La grâce, c'est la part de Dieu. Mais le moyen pour recevoir ça, c'est la foi. C'est par la foi, par le moyen de la foi. Donc, Dieu ne peut pas nous obliger à croire. Dieu ne peut pas nous obliger à lui faire confiance. Ça, il peut tout faire, sauf ça. Sinon, on serait des automates. Et les automates, ça marche bien. Hein. On arrive à faire des automates formidables. Mais ils font que ce qu'on a programmé qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ont même essayé de faire l'intelligence artificielle. Ben là, j'entre pas dans ce détail. Mais les fourmis, les termites, les abeilles, les papillons, les hirondelles, tout ce qui fonctionne super bien, tant qu'on est dans un monde bien réglé, enfin, quand ça va se détériorer, ça va commencer à faire des problèmes. Mais ce sont des automates. Ils fonctionnent avec l'instinct. Mais Dieu nous a donné aussi un instinct, heureusement. On a l'instinct qui nous permet de nous nourrir, de respirer, de plein de choses qu'on fait par instinct, de nous protéger, l'instinct de conservation. Mais on a aussi une libre volonté. Et donc, c'est librement qu'on décide de faire confiance à Dieu. Dans toutes les épreuves que tu vas traverser, quelle que soit l'épreuve, une épreuve mortelle, tu vois la mort qui arrive là, qu'est-ce que tu fais? L'instinct de conservation, tu essayes de faire plein de trucs qui vont faire des œuvres. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis se mettre à gigoter pour trouver des solutions au problème qui est là devant toi. Mais Jésus dit, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Et ça ne va pas que dans le sens d'être sauvé, dans le sens du salut. Dans chaque circonstance où c'est difficile, c'est grave, ben on a besoin d'être sauvé là. Sauvé d'un événement, d'une circonstance qui va venir me rendre malheureux. J'ai besoin d'être sauvé. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais il faut y entrer dans cette promesse. Il faut la croire. Alors, j'ai dit le passé, voilà. Le présent, Jésus est avec moi. Voilà, c'est mon présent. Jésus est avec moi.
il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et quand le mot « avec », ça veut dire en compagnie, mais ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est pas contre, quoi. Il n'est pas contre nous, il est avec nous, il est de notre côté, il est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Essayez d'énumérer qui est contre nous. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Vous savez, souvent, quand on pense à nous, ce qui nous arrive, on dit c'est le diable. Et on accuse le diable. Mais le diable, il n'est pas au-dessus de Dieu. Hein. Il n'est pas au-dessus de Dieu. Donc, quand le diable fait quelque chose, ça lui arrive de faire des choses, hein, plein de choses. Mais, quelque part, il ne peut pas jouer un tour à Dieu. On ne peut pas imaginer Dieu dire « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas vu ça. Oh là là, je me suis fait avoir, là, le diable a gagné. » Non, ça n'existe pas. Tout ce que le diable fait, il reçoit l'autorisation de Dieu. Et quand dans notre vie, des choses que le diable fait, il faut demander à Dieu, pourquoi tu lui as permis de faire ça? Vous savez, vous avez le livre de Job, il pose des questions à Dieu quand même. Hein. Il ne comprend rien. Ben, nous aussi, on ne comprend rien des fois. Hein. Mais on peut demander, puis après, la réponse arrive. Mais il faut rester dans la confiance. Toujours dans la confiance. Jamais douter de Dieu. Douter de soi, douter de tout ce qui nous entoure, d'accord, mais pas douter de Dieu. Toujours mettre notre confiance en Dieu. Et là, le futur, voilà. Dieu m'a promis la vie éternelle. Quand il reviendra, il me prendra avec lui. Et il a dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Bon, ben quand même, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est pas nous qui avons réclamé ça. C'est Dieu qui nous a fait la promesse avant qu'on lui demande quoi que ce soit. Nous, on est venus, la première chose qu'on a demandé pardon. Voilà. Après, tout s'est arrangé. Il dit oui, je te pardonne. Il a tout pardonné d'avance. Ah, maintenant, la foi progresse. La foi progresse. Pourquoi elle progresse? Parce que quand la Bible nous dit qu'on est heureux avec lui, on l'a chanté tout à l'heure, on était heureux, on a chanté, on était dans la joie, il y avait des émotions de joie. Et cette joie-là, c'est pas factice, c'est une joie intérieure. Et pourquoi elle est là? C'est parce qu'on est heureux. Et le mot heureux, dans la Bible, ça veut dire en marche. Voilà ce que ça veut dire. La traduction littérale de heureux, partout où vous voyez heureux, bienheureux, c'est en marche. Ça veut dire qu'on fonctionne, ça marche. Ça fonctionne dans notre vie. Et pour que ça marche, il faut que ça progresse. Et Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, pour la fin des temps, donc pour maintenant, que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire qu'il y a un moment où si on n'a pas pris la décision de faire confiance à Dieu, il y aura un moment où on ne pourra plus lui faire confiance. Vous savez, Pharaon, il a eu plein de fois des occasions de dire « Ah ok, je regrette, allez-y, partez ». Et à chaque fois, il a dit non, non, non et non. 10 fois non. La 10e fois, c'était fini, c'est trop tard. Alors, nous, notre foi, elle doit progresser. Celui qui est saint. Alors, celui qui est saint, c'est qui? Eh bien, c'est le peuple de Dieu. Le jour où tu as demandé pardon à Dieu, tu as dit à Dieu, je veux revenir vers toi. À partir de là, tu es mis à part. Saint, ça veut dire mis à part. Dieu t'a mis de côté. Je te garde. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Je t'ai gravé dans mes mains. Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Je t'ai gravé dans mes mains. Et vous savez, si vous essayez de graver quelque chose dans votre main, et pour que ça reste toujours, ça fait mal. Hein. Mais Jésus, ce n'est pas juste gravé comme un tatouage. C'est cloué sur la croix qu'il a gravé notre nom dans ses mains. Donc, nous lui appartenons. Quand on gravait dans les oreilles des moutons le signe de l'appartenance du propriétaire du berger, c'était pour dire que ces brebis, elles sont à lui. Donc, nous lui appartenons pour toujours. Il n'a pas décidé de nous abandonner. Il n'a pas décidé de nous rejeter.
Mais nous devons décider de rester près de lui, de nous attacher à lui, dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, quoi qu'il arrive. Notre passé, quand ça revient en boucle là, c'est fait pour nous condamner. Et dans la Bible nous dit qu'il y a aussi quelque chose qui nous condamne, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, comme notre passé, nous condamne. Eh bien, c'est bien. Elle a raison. Et nous aussi, puisqu'on est né de nouveau, notre ancienne vie, on la condamne. Tout ce que le monde, le diable, notre conscience nous rappelle, nous dit ça, t'es fichu, t'es perdu. On dit oui, je suis fichu, je suis perdu. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis avec Dieu. Et si mon passé me condamne, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Parce que moi aussi, je le condamne. Moi aussi, je ne veux plus vivre comme ça avant, comme je vivais avant. C'est fini. Et la grâce de Dieu me sauve. Et je ne suis pas attaché à mon passé, mais attaché à mon futur. En fait, moi, je me rappelle qu'un jour, j'étais connecté à un site qui s'appelle Copains d'avant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancêtre de Facebook. Et sur Copains d'avant, au début, alors ça remonte loin, je mettais les nouvelles de mon enfance, de ma jeunesse, avec des copains. Et un copain m'avait dit, oui, notre passé nous a construits. Et en réfléchissant à ça, j'ai dit, en fait, mon passé m'a détruit. Ça a construit quelqu'un que j'aurais jamais voulu être et que pourtant j'étais. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me construit maintenant ? C'est mon futur qui me construit. C'est inversé. C'est ça la conversion, hein ? On change, on inverse tout. Mon futur me construit. C'est-à-dire que quand je fixe les regards, non pas sur le passé, d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, j'ai noté la référence, mais vous la chercherez, oubliant ce qui est en arrière, je regarde et je cours vers le but pour la vocation de la vie éternelle. C'est à peu près ça, hein, vous lirez dans votre Bible. Si je cherche, ça va perdre encore 5 minutes et on va perdre du temps. Donc, je cours vers le but. Donc, le but, c'est devant, pas derrière. Je cours vers là, j'avance, je marche, je fonctionne, je suis heureux d'avancer vers ce but, la vie éternelle. Je n'ai pas décidé de revenir en arrière. Non, jamais. J'ai toujours devant. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? On va continuer en avant, on va progresser. Donc la sanctification, c'est petit à petit, on ressemble un peu plus à Dieu. On ressemble un peu plus. Ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a écrit dans les Thessaloniciens quelque part, et c'est lui qui le fera. La sanctification, nous rendre irrépréhensibles, tout ça, c'est lui qui le fera. Et si moi j'essaye de le faire, ça ne va pas marcher, hein. Mais laissons Dieu avec sa parole, avec ses promesses. C'est lui qui l'a promis. Attachons-nous à la promesse de Dieu. Regardons, fixons les regards vers ce futur que Dieu nous a préparé. Notre présent va être changé. Et laissons Dieu continuer à nous changer. Avançons encore. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, on a du temps pour louer le Seigneur encore un peu, prendre la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ta parole. Continue à nous bénir chacun d'entre nous et permets qu'on puisse encore avancer avec toi tous les jours de notre vie, à tout instant. Au nom de Jésus. Amen. Très bon enseignement, avec des exemples, avec quelque chose qui concerne la vie de chacun d'entre nous. J'ai apprécié cette prédication. Et toujours, en résumant, toujours regarder vers l'avant. Moi, je l'ai vécu. Le diable est là pour nous accuser. Toujours. Il nous rappelle qu'on a fait. Il nous dit pourquoi tu en es arrivé là, c'est parce que dans le passé, tu as fait ça. Mais heureusement qu'on a un sauveur. Parce que notre vie, dans certaines circonstances, se terminerait très mal. Mais Dieu est avec nous. Alors, on va chanter